Et salut tout le monde, c'est Dark Evoli et on se retrouve pour le 9e combat, match revanche comme je vous l'ai dit, contre Samy. Donc voilà, moi j'ai gardé la même team, donc j'ai plus besoin je vous la représente pas, même si je l'avais représenté vite fait. Et Samy lui a préféré changer de team, donc une team avec ce monstre de, de Levénard. Non, pas Levénard. Ah, je sais plus. Oui, oui, le Vénard, ce monstre de Levénard. Motisma, Hydroguédon qui est Hydreigon, je veux dire, qui est Solushi, sa prévolution qui est Trioxydre, Ectoplasma, Victini et Mega Charmina. Donc voilà. Donc sans plus attendre, je vais vous lancer directement le match. Donc je valide avec mon Démétéros comme j'aime bien le faire. Et lui il valide avec son Mega Charmina. Petite modification du son. Donc voilà. Je lead avec Démétéros. Donc déjà je l'intimide. Et j'ai lead avec son Mega Charmina. Et là je m'entends au bluff. Je préfère pas rester, je vais pas prendre des gabettes. Je suis directement sur mon armure. Parce que je sais que bluff va rien lui faire. Et j'ai remarqué qu'il n'avait rien pour enlever les pièges de rock et il y avait des Pokémon qu'il n'aimait pas. Bon, de toute façon, 12%, 12%, 6%, personne, aucun Pokémon n'est. Donc voilà. Donc il me tape un bluff. On remarque le coup critique quand même. Le coup critique il me met 20 PV. Donc s'il m'aurait pas fait le coup critique ça faisait 10 PV. Peut-être un petit peu moins parce qu'avec la baisse de stade branche. On s'en fout avec la baisse d'attaque. Donc là il place son Hydreigon. Et je lance piège de roc. Donc les restes me régénèrent et donc j'ai de nouveau ma fermeté. Et là il lance déflagration. Et j'avais tapé atterrissage parce que je voulais voir s'il avait tapé dans le météore ou autre truc. Donc heureusement pour moi il miss. Donc là j'envoie directement degré 0 qui est mon Rotom, mon Motisma tapeuse. Défensif spécial qui encaisse bien son. Bon c'était pour encaisser son déflagration mais il a anticipé, il a tapé dans le stable fait broscure. Bien joué. Donc je vois qu'il n'est ni Lifeform, enfin je crois pas, ni Lifeform, ni Scarf, ni Suspect. Donc je me suis dit, pas bloqué, je sais pas ce qu'il a comme objet. J'aimerais bien que tu me le dises dans les commentaires. Et là il envoie son l'euphorie. Non. Ah qu'est-ce que je dis l'euphorie? Le Vénard, voilà. Donc j'ai tapé un balance parce que je pensais qu'il allait retaper. Donc je récupère toutes mes vies, ça se skill bien avec le Vénard. Et là je tape un change clair, coup critique. Et pour switcher sur Conkeldurr normalement. Ouais. Alors je voulais dire que là, ce match-ci, je pense que c'est mon adversaire qui n'a pas eu beaucoup de chance. Et là, je vois son petit set gimmick qui clonage sur son le Vénard. Je vais y arriver. Non, je ne dirai pas son nom en anglais parce que déjà mon accent en anglais est dégueulasse et je suis pas sûr de bien le prononcer. Donc voilà, on va rester sur le Vénard. Donc je lui fais un Dragon Punch qui je sais plus. Oh là là, j'ai perdu son nom. Bon bref, je lui fais un Dragon Punch sur son clone qui casse son clone, voilà. Donc là il switch sur son méga Charmina, voilà, en anticipant un sabotage je pense, ou peut-être même non un Dragon Punch, un autre Dragon Punch. Mais je pensais qu'il allait faire arriver avec son Ectoplasma. Donc voilà, là j'anticipe l'attaque psy. Et donc je suis sur mon armure qui va se prendre un autre coup critique. Quoique peut-être ça se vaut. Hein, les coups critiques par-ci par-là. Samy, attention au axe. Oh, c'est moi qui dis ça. Bref. Et là il suit sur son Victini qui va se prendre 25% sur ses pièges de rock. Et moi j'avais anticipé le switch. Ou pas du tout. Oui, si j'avais anticipé le switch sur son. Comment il s'appelle? Le Vénard. Voilà. Non, Hydreigon, sans son Hydreigon. Donc là j'anticipe mon Psycho Boon, je switch sur degré
0 parce que je me suis dit si je suis sur un mur et il me prévoit ça, il me fait une attaque qui me fait coup victoire, je vais pas aimer. Donc je préfère switcher sur mon motisme laveuse qui est full vie. Et là je décide de taper une balance normalement. Ou un feu follet, non, une balance. Ou même un hydrocanon, je sais plus. Ouais voilà, hydrocanon que je mise pas. Donc voilà, les restes me régénèrent. Alors ce qui est marrant avec son le vénard, bon là je mise ce feu follet. Ce qui est marrant avec ce vénard, c'est qu'il est plus rapide que mon Conquête. Je pense qu'il est full vitesse, full PV, ou assez de vitesse pour dépasser mon Conquête. Je sais pas, faudrait que tu me dises sur ton set sur le vénard, hein, parce que je le trouve trop drôle. Parce que clonage de Quark, frappe à classe et toxique, normalement on met pas clonage sur le vénard, mais c'est marrant. Tu pourras me dire pourquoi tu mets clonage, peut-être pour avec un clonage tu peux résister à des wall switch, des Pokémon défensifs ou des Pokémon. Je veux dire que tu peux garder ton sub même après une attaque psy d'un Pokémon, peut-être, je sais pas. Une attaque psy, une attaque spéciale, je veux dire, voilà. Donc là je suis sur Conquête, je me suis dit on sait jamais s'il retape un séisme ou s'il veut se soigner. Parce que je connaissais pas encore sa quatrième attaque. Putain j'y arrive pas là aujourd'hui. Donc il me faut deux frappes à classe d'affilée, donc ça me fait moins 100. Moi je décide de taper un sabotage pour enlever son évolurock. Et là je retape sabotage en anticipant l'arrivée du ectoplasma. Et voilà. Heureusement que j'avais mis les pièges de rock parce qu'il avait la ceinture force. Et ça pardonne pas quoi. Super efficace. Et je crois que Conquête il a 416 au niveau 100 d'attaque, donc c'est sûr que ça pardonne pas. C'est un ectoplasma qui tape fort, qui est très rapide mais qui est pas très résistant. Donc là il remet son méga Charmina pour me foutre de la pression. Comme il doit le faire. Et là il tape un fond puis point pour se régénérer dans le switch parce qu'il se souvient que je vais pas rester. Et même si je restais je crois qu'il me tuait. Donc tout bénéfice pour lui, vu que je n'ai pas Mad Punch. Voilà. De toute façon Mad Punch ça tuait pas. Vu que c'est une résistance. Vu qu'il est psy combat, je rappelle. Je suis méga Charmina. Et là je décide de rester parce que je pensais en tenir un autre. Et j'avais pas trop de suite sur méga Charmina à part Hermure. Et malheureusement je crois qu'il obtient un max roll si je dis pas de bêtises. Au pire il me tue en 2 coups malheureusement. Donc là je baisse son attaque avec mon Démétéros et là je pensais qu'il allait switcher en ayant peur du Scarf, même pas. Il est resté. Donc j'ai fait demi-tour pour rien, oui et non, parce que comme ça me permet de checker s'il a point de glace. Et là il me fait coup psycho. Alors peut-être qu'il n'a pas point de glace, peut-être. Est-ce qu'il se joue avec point de glace normalement? Je ne sais pas. Là on connaît 2, 3, on connaît Bluff, coup psycho, Dream Punch qui... ah j'arriverai pas. Je l'ai dit en plus je crois, en français tout à l'heure. Je sais plus, bon bref. Il me tape comme psycho, je résiste, donc ça me permet de faire un change d'éclair, re-switcher sur l'Andorus normalement pour lui rebaisser une deuxième fois son attaque. Donc là il a moins 2 en attaque. Donc voilà. Et là je crois que je refais demi-tour pour continuer à garder mon suit advantage. Pour continuer à garder une pression. Est-ce que je dis pas de bêtises? Ouais, voilà, je continue à faire demi-tour. Bon là j'avais tout à gagner parce que je crois que je le tuais à demi-tour en faisant demi-tour. Donc voilà. Et là je lance Magnétrique qui est mon Elec Sprint, mon méga Elec Sprint. Bon là sans plus attendre, je méga évolue et je décide de taper un change éclair. Donc intimidation, donc qui sert à rien sur mon Tisma. Et le change éclair. Qui ne tue pas. J'aurais dû rester taper tonnerre, mais comme je l'ai dit dans la vidéo quand c'est comment, je connais vraiment pas encore les dommages qu'il peut faire. Il faut vraiment que je m'intéresse là, il faut que je m'intéresse. Que j'apprenne ça par cœur, mais bon.
Déjà ce matin j'ai essayé de réfléchir à une team en anglais. Parce que voilà, le bon matin j'étais crevé et l'anglais c'est pas ma matière la plus forte. Et j'ai pas trop arrivé, j'ai abandonné parce que j'étais pas dans de très bonnes situations. Donc là j'arrive à taper balance avant lui. Euh, non, non, qu'est-ce que je dis, il a fait repos, voilà. Il joue repos Bemaro. Voilà, donc je tape balance, heureusement qu'il est pour moi oui, qui a tapé balance. Et là, il tape un changer éclair. Je pense qu'il a des investissements en vitesse. Ou il gagne sur la split time, je sais pas. Parce que moi, je sais que j'ai pas d'investissement en vitesse sur ce Motisma là. Donc là, il tape Dragon et je crois que j'avais fait changer éclair aussi. Voilà. Donc ma foi, moi j'aime bien pas lui mettre une vitesse parce que Motisma contre Motisma, s'il me fait changer éclair, moi je peux rechanger éclair après lui, ça c'est ça qui est bien. Donc là j'envoie Keldeo qui le menace d'une M-Swent. Et il switch. Bon, ce qui est tout à fait normal. Et là, encore, vu que c'était le même jour, je me suis dit je vais pas taper hydrocanon dans le switch parce que s'il reste ou si ça miss, je suis vraiment emmerdé. Et hop, M-Swent. Voilà, victime du tank, mais le problème c'est qu'il ne peut plus revenir sur le terrain. Donc il est obligé de rester. Donc là j'envoie mon Motisma à la mort. Parce que je me suis dit s'il se bloque quelque part. Parce que oui, je soupçonnais qu'il était Scarf. Hein. Ou Bondo choix. Souvent il est joué comme ça. Et je crois qu'il est plutôt qu'il est Scarf. Hein. Donc il se bloque sur Éclair Coura, je crois. Donc là je l'intimide et je tape un demi-tour pour le finir. Parce que je voulais ni me bloquer sur séisme à cause du trioxydre, ni me bloquer sur éboulement à cause du méga charmina. Et sinon j'avais quoi? Sabotage. Et sabotage non plus, je vais pas me bloquer sur sabotage à cause du trioxydre. Donc là je fais appel à Keldeo. Oui, je lance Keldeo parce que je me suis dit il peut tenir. Il est plus rapide, il est potentiellement plus rapide que Mega Charmia. Malheureusement je le joue modeste, moi. Je l'ai eu modeste Keldeo. Donc voilà, et pas timide. Franchement. Parce que ouais, je l'ai eu modeste et pas timide. Ça m'a bah voilà, il est mort parce que Keldeo a 108 de bastat alors que Mega Charmina en a 100. Ça je le sais ça. Mais je pensais que ça passait. Bon, il doit pas le jouer rigide, il doit le jouer jovial lui. C'est pour ça qu'il m'a dépassé. Donc il dragonne. Donc je reroche kill à l'aide de mon magnétrique avec un gros tonnerre. Là je tape PC glace parce que je n'avais pas de quoi switcher quoi. Je me suis dit au pire il tape quoi. J'ai encore des météoros et un autre Pokémon je crois. Et Conkeldure. Si je dis pas de bêtises, j'ai encore des météoros et Conkeldure. J'aurais pu. Ouais, j'aurais pu sacrifier Conkeldure, c'est vrai. S'il n'est pas encore mort, je sais pas. C'est faux, je dis des conneries. Voilà, mon Démétéros qui est full vie. Ah oui, et aussi il n'a pas de sorte de piège de rock dans ta team. Bon, peut-être. Ah, je sais pas. Je vais pas m'avancer parce que tu m'as éclaté au premier combat. T'es un très bon adversaire, hein. Mais peut-être tu m'aurais mis plus de pression avec les pièges de rock et je t'aurais mis moins de pression avec mes pièges de rock quoi. Donc ouais. Donc oui, il me reste encore Conkeldure. Et là je crois que ça va se finir avec voilà. Et là je pense que là il a capté que j'avais pas avant Mud Punch après ce truc. Donc là je tape un Vampipoint, voilà, c'est Vampipoint. Et je tape un gros Vampipoint, bim, qui ne tue pas, qui doit lui laisser à 1 PV. 1 PV tout entier. Et là il tape repos. Mon avis il a dû lui dire ouais, putain pourquoi il a pas fait Mud Punch celui-là. Ben non parce que je n'ai pas Mud Punch, voilà, c'est pour ça.
c'est pas que je veux pas le jouer pour... Bon déjà ça me fait... je crois qu'il a quoi à la place de Mud Punch? Je crois qu'il a point glace, knock-off, qui est sabotage, vampire point, et direct toxique, voilà. Mais j'hésite à changer... point glace par point clair pour toucher... bah déjà je touche Azumarill pareil. Non, 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 enlever... enlever... direct toxique, voilà, direct toxique. Direct toxique pour point clair parce que je touche Azumarill pareil. C'est sa faiblesse. Je touche en plus des Léviators que je ne touche pas avec ni point glace ni Knockoff. Voilà, donc peut-être je vais mettre point clair à la place de direct toxique. Donc voilà, là il décide de se soigner. Lui qui est plus rapide que mon Coquelure. Bon, je sais pas combien de vitesse. Il faut vraiment que tu me donnes ton set sur le Vénard. Moi je sais qu'il a 20. Il a 20 EV en vitesse mon Conquelure pour dépasser les autres Conquelure et autre chose peut-être, je sais pas. Là je peux vous le dire que Conquelure je joue pas souvent donc j'ai pris un set sur un set quoi. Donc voilà, le match se finit par une victoire 2-0 pour moi. Donc dommage, ton ectoplasma il est arrivé sur un move ténèbres. Bon, t'avais anticipé le vampire point, c'était tout. Mais moi j'avais anticipé ton ectoplasma, donc voilà. Non seulement tu as bien joué, dans le vénard quand je l'ai vu il m'a bien fait rire. Parce que c'est rare les vénards comme ça. Donc voilà, c'est tout, c'est tout. C'est tout pour ce commentaire. Donc j'espère que ce commentaire vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like et même un commentaire dans la vidéo. N'hésitez pas non plus à me follow sur Twitter. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis bye tout le monde.